Le halving du Bitcoin de 2028 pourrait-il être l'événement le plus significatif de l'histoire des crypto-monnaies? Cette question n'est pas seulement pour les analystes de marché ou les passionnés de technologie. C'est une question qui pourrait, vous savez, vraiment redéfinir notre relation avec l'argent, l'investissement et les actifs numériques pour les décennies à venir. Alors que les halvings passés ont constamment déclenché des changements monumentaux dans la valeur du Bitcoin, celui projeté pour 2028 s'annonce comme quelque chose d'entièrement différent. Il aura lieu dans un monde qui a profondément changé, où le Bitcoin n'est plus une curiosité de niche, mais une classe d'actifs reconnue sur la scène mondiale. Les enjeux sont plus élevés que jamais, et les conséquences potentielles, positives, négatives, nous nous trouvons à un carrefour unique dans l'histoire financière. Le travail de fond posé par les cycles précédents a amené le Bitcoin au bord de l'acceptation généralisée. Chaque halving a agi comme un puissant catalyseur, mais le prochain ne se produira pas dans un vide. Il atterrira dans un écosystème regorgeant d'acteurs institutionnels, de réglementations en évolution et d'un niveau de sensibilisation du public qui était, honnêtement, inimaginable il y a seulement une décennie. Les forces de l'offre et de la demande sont sur le point d'entrer en collision avec une intensité sans précédent. Il ne s'agit pas simplement d'une autre flambée des prix, il s'agit d'un changement structurel potentiel dans la façon dont la finance mondiale perçoit et interagit avec un actif numérique véritablement rare. Le halving de 2028 pourrait être le moment où la promesse théorique du Bitcoin devient une réalité économique indéniable. Cet essai explorera les mécanismes derrière cet événement pivot. Nous commencerons par décomposer ce qu'est un halving en termes simples et accessibles, en éliminant le jargon complexe pour révéler le principe élégant qui est à son cœur. Ensuite, nous remonterons le temps pour analyser l'impact des halvings précédents 2012, 2016, 2020 et le plus récent en 2024. En comprenant ces précédents historiques, nous pouvons identifier les modèles et les cycles qui ont défini la trajectoire du Bitcoin. Ces événements passés nous servent de guide, fournissant un cadre crucial pour anticiper ce qui pourrait nous attendre et comprendre les puissantes forces économiques en jeu. En fin de compte, notre attention sera portée sur l'avenir. Qu'est-ce qui rend le halving de 2028 si spécial? Nous allons décortiquer la confluence unique de facteurs, l'adoption massive, l'implication profonde des institutions financières, la réalité toujours croissante de l'offre finie de Bitcoin et l'émergence de cadres réglementaires clairs dans le monde entier. Nous pèserons les opportunités incroyables que cela présente pour les investisseurs de toute taille, face aux risques inhérents qui accompagnent un événement aussi transformateur. C'est plus qu'une simple mise à jour technique d'un protocole logiciel. Le halving de 2028 est une histoire de rareté, de technologie et de l'avenir de l'argent lui-même. C'est une histoire qui ne fait que commencer à se dérouler, et son issue nous affectera tous. Alors, qu'est-ce qu'un halving Bitcoin, exactement? Simplifions les choses. Imaginez le Bitcoin comme une mine d'or numérique. Les mineurs sont les travailleurs de cette mine. Ils utilisent de puissants ordinateurs pour résoudre des énigmes mathématiques complexes. Quand ils résolvent une énigme, ils ajoutent un nouveau bloc à la blockchain. La blockchain, c'est comme un registre public. Pour leur travail, les mineurs sont récompensés par de nouveaux bitcoins. Cette récompense crée et met en circulation les nouveaux bitcoins. Le halving est un événement préprogrammé dans le code, créé par Satoshi Nakamoto. Il a lieu environ tous les 4 ans, plus précisément tous les 210 000 blocs. Halving signifie réduction de moitié. Il réduit de moitié la récompense par bloc pour les mineurs. Ce mécanisme contrôle l'offre de nouveaux bitcoins et rend l'actif de plus en plus rare. C'est une règle fondamentale, immuable et prévisible. Il n'y aura jamais que 21 millions de bitcoins. Le halving nous conduit lentement et de façon contrôlée vers cette limite. Cette réduction d'offre a de fortes implications économiques. Pensez aux matières premières précieuses. Or, diamants. Leur valeur vient en grande partie de la rareté. Le halving crée un choc d'offres sur le marché Bitcoin. Le rythme de production de nouveaux Bitcoins est soudainement divisé par 2. Si la demande reste stable ou augmente, la réduction de l'offre pousse naturellement le prix à la hausse. C'est un exemple classique d'offre et de demande, à l'échelle mondiale et numérique. Cette rareté prévisible distingue Bitcoin des monnaies imprimables par les banques centrales. Le halving est la politique monétaire automatisée de Bitcoin. C'est transparent, prévisible et fonctionne comme une horloge. Personne n'est surpris. Le marché sait exactement quand ça arrive, bloc par bloc. Cette prévisibilité permet aux investisseurs, mineurs et acteurs d'élaborer des stratégies.
C'est le battement de cœur du réseau qui resserre l'offre d'un actif numérique. Et cela pousse le monde à repenser valeur et rareté au XXIe siècle. Comprendre ce concept est la première étape pour saisir pourquoi le halving 2028 peut tout bouleverser. Pour comprendre l'avenir, nous devons d'abord nous tourner vers le passé. L'histoire du Bitcoin est rythmée par ces halvings, chaque événement agissant comme un catalyseur majeur pour le marché. Ce ne sont pas de simples fluctuations mineures, ce sont des événements sismiques. Ils ont historiquement précédé les périodes de croissance les plus explosives, les fameux bull runs. Chaque cycle raconte une histoire similaire, mais unique. En examinant ces cycles passés, un modèle clair et puissant émerge. Il a récompensé les adeptes de longue date et captivé le monde financier, préparant le terrain pour l'avenir. L'arc narratif est cohérent. Dans les mois précédents, l'anticipation monte. Les prix augmentent modérément au fur et à mesure que les investisseurs se positionnent. Puis le halving a lieu, réduisant la nouvelle offre de Bitcoin. Le marché peut alors paraître calme, consolidant ou baissant légèrement à mesure que la nouvelle réalité économique s'installe. Dans les 12 à 18 mois suivants, le choc de l'offre commence à produire ses effets. Moins de Bitcoin nouveaux disponibles face à une demande croissante mène souvent à une montée parabolique des prix, de nouveaux sommets historiques et une vague d'utilisateurs, médias et capitaux. Ce schéma découle de la rareté programmée. Chaque cycle a aussi élargi l'écosystème. Le bull run attire de nouveau développeurs, entrepreneurs, entreprises. Il déclenche une explosion d'innovation en infrastructures, applications, services, portefeuilles plus conviviaux, échanges plus robustes, nouveaux produits financiers sur Bitcoin. Le halving agit comme test et moteur de croissance, poussant le réseau à mûrir. Enfin, après le pic, suit souvent une correction, l'hiver crypto. Les prix chutent, les spéculateurs sont évincés, la conviction des détenteurs est testée. Ces baisses purgent les excès et permettent une consolidation stable. Puis le prix retrouve un plancher plus élevé que le cycle précédent. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est le rythme de la croissance, rythmé par le halving. Le halving de 2028 ne sera pas qu'un simple écho du passé. Il est sur le point de devenir un événement fondamentalement différent, se déroulant dans un paysage financier mondial qui sera presque méconnaissable par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Plusieurs forces puissantes sont, vous savez, en train de converger pour créer ce qui ne peut être décrit que comme une tempête parfaite. D'ici 2028, la récompense de blocs diminuera à un niveau incroyablement bas, 1.5625 Bitcoin. Cela signifie que l'émission quotidienne de nouveaux Bitcoin sera insignifiante par rapport à la taille du marché global et à l'ampleur de la demande. Le choc d'offres sera plus aigu que jamais, juste au moment où plusieurs autres tendances majeures atteindront leur apogée. Premièrement, considérons la trajectoire de l'adoption. Entre maintenant et 2028, des millions de personnes supplémentaires dans le monde auront été exposées au Bitcoin. Les applications de paiement numérique, les services fintech et même les banques traditionnelles intègrent de plus en plus des services de crypto-monnaie. Ce qui est une fonctionnalité de niche aujourd'hui sera probablement une offre standard d'ici 2028. Cela signifie qu'une base d'utilisateurs et d'investisseurs beaucoup plus large et diversifiée sera en place. L'effet de réseau battra son plein, chaque nouvel utilisateur augmentant la valeur et l'utilité du réseau pour tous les autres. Il ne s'agit pas seulement de spéculation sur les prix, il s'agit d'une intégration réelle et généralisée dans l'économie numérique. Deuxièmement, la rareté du Bitcoin deviendra une réalité frappante et indéniable. D'ici 2028, plus de 96% des 21 millions de Bitcoin au total auront déjà été minés. L'offre restante s'écoulera à un rythme de plus en plus lent. En même temps, une partie importante de l'offre existante est considérée comme perdue à jamais dans d'anciens portefeuilles inaccessibles et une quantité croissante est détenue par des investisseurs à long terme qui vendent rarement. Cela crée un phénomène connu sous le nom d'offre illiquide. La quantité réelle de bitcoins disponible à l'achat sur le marché libre sera une infime fraction du total, rendant l'actif exceptionnellement sensible aux nouveaux afflux de capitaux. Enfin, l'environnement réglementaire, qui est actuellement un patchwork de règles différentes, aura probablement coalescé en un cadre plus clair et plus harmonisé à l'échelle mondiale. Bien que des incertitudes subsistent, la tendance est de traiter le Bitcoin comme une catégorie d'actifs légitimes, un peu comme une marchandise numérique. Cette clarté réglementaire supprimera l'un des derniers obstacles majeurs pour les grandes institutions conservatrices
les fonds de pension et les fonds souverains à allouer des capitaux importants au Bitcoin. La convergence de la rareté maximale, de l'adoption massive et de la clarté réglementaire est vraiment la formule de la tempête parfaite, distinguant le halving de 2028 de tous ses prédécesseurs.